Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors, je suis Enoch et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se préparer avant de venir au Ghana pour les études. Et une fois au Ghana, comment gérer sa petite finance. Voilà. Et cette vidéo concerne celui qui n'a pas grand moyen, voilà, mais qui veut venir au Ghana pour les études. Stay tuned. D'abord, avant de venir au Ghana, il faut avoir les objectifs bien fixés. Voilà. Celui de venir apprendre l'anglais, c'est ça. Alors, on vient au Ghana pour apprendre l'anglais. Et après l'anglais, on retourne ou on continue les études. C'est ça l'objectif. Eh bien, ce qui est challenging au Ghana ici, ce qui est le gros défi ici, c'est l'obtention, disons, c'est l'allocation de la maison. Voilà, je l'avais dit dans la vidéo, dans une des vidéos passées, voilà que ici on paye la maison par an, ok, ou chaque 2 ans. Ok, si vous avez par exemple une maison de 40 000, voilà, vous multipliez la somme par 12, voilà, et vous êtes ok. La chose la plus importante. Après, il faut préparer aussi la scolarité. Voilà. Et il faut aussi se préparer pour la nourriture, l'argent de poche, le transport. Vous voyez, il faut s'assurer que quand même vous allez avoir quelqu'un ou un parent, voilà, qui vont quand même vous envoyer quelque chose chaque fin du mois, que vous allez savoir bien gérer surtout en fait. C'est très important. Voilà, il faut s'assurer que les parents vont vous envoyer quelque chose quand même par mois. Voilà. C'est un peu ça. Alors, quand vous arrivez au Ghana, la première des choses à faire, c'est de se trouver une maison. Voilà, je l'avais dit, il faut trouver un agent, un agent immobilier qui va vous faciliter l'obtention de la maison. Voilà, non loin de l'école. Voilà, même si c'est loin, que ça ne soit pas très loin quand même. Voilà, au moins, voilà, que vous ayez l'opportunité ou la chance de prendre un seul trottoir jusqu'à l'école. Voilà, un seul bac, comme on le dit en Côte d'Ivoire, jusqu'à l'école. Voilà, si la distance est vraiment longue, alors là, vous serez obligé de prendre 2 trottoirs, ok? Ce qui ne va pas vous aider vraiment, voilà, sur le plan financier, au niveau du transport, vous voyez. Alors, vous trouvez la maison, ok? Vous trouvez aussi une école. Voilà, vous vous inscrivez, vous faites l'inscription. Si c'est une formation de 6 mois, vous vous inscrivez. Si c'est 1 an, voilà, c'est ok quoi. Voilà. Et pour la nourriture, vous achetez un gaz. Voilà, un gaz, ce qui est très important. Voilà, vous achetez aussi un matelas parce qu'il faut être relax, il faut se relaxer, voilà, après les cours. C'est un peu ça les choses les plus importantes à avoir. Voilà, pour celui qui n'a pas un grand moyen, voilà, financier, voilà, il faut se trouver une maison, il faut se trouver l'école, il faut se trouver un gaz, voilà. Et si vous avez les moyens, vous achetez plusieurs sacs de riz pour déposer en fait. Parce que ici, les choses changent très rapidement. Les prix changent très rapidement. Et puis, il faut savoir que c'est chaud un peu partout. Dans tous les pays, le monde entier est en face d'une crise économique. Voilà, ça touche tout le monde, tous les pays. Et le Ghana aussi est vraiment touché. Voilà, tout a augmenté ici aussi. Et ce qui est bizarre au Ghana, c'est que les choses changent très rapidement. Voilà, donc les choses que vous achetez peut-être aujourd'hui à 1000 francs par exemple, demain vous pouvez acheter la même chose à 1500 par exemple. Voilà, donc il faut savoir manager, il faut savoir gérer, voilà, son argent quand vous êtes ici. Et bien une fois ici au Ghana, comment manager son argent? Ok, vous savez que chaque fin du mois, par exemple, voilà, les parents vous envoient quelque chose, quelle que soit la somme, quelle que soit la somme, ok, faites tout pour pouvoir bien gérer l'argent, pour ne pas que l'argent finisse juste après 15 jours, vous voyez. Et je le dis parce que c'est le problème des francophones, surtout les nouveaux. Voilà, beaucoup de francophones, pas tout le monde en fait.
Voilà. Quand l'argent vient, okay, vous achetez tout ce qui est food stuff, okay? La nourriture, vous gérez, le gaz, vous gérez. Voilà, et vous calez quelque chose pour la poche. Si vous avez besoin de bundle, de data internet, parce qu'il faut souvent échanger avec les parents. Voilà, c'est très important. Et il faut aussi faire des recherches, voilà, sur internet pour pouvoir mieux comprendre. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, quand l'argent vient, on ne bouffe pas tout, ok? Vous pouvez essayer de garder quelque chose parce qu'on ne sait jamais vous vivez seul ici. Et aussi, ça va vraiment vous aider, ça va vraiment vous aider parce qu'il faut savoir que le plus souvent, quand on vit au Ghana, ok, les 6 premiers mois, un an, après un an, on sent que les parents sont fatigués en fait. Voilà, parce que pendant les 6 mois, le parent se dit, ah, mon enfant est dans un autre pays, il faut tout faire, voilà, pour que l'enfant soit à l'aise, en sécurité. Vous voyez, les parents ont plus de motivation. Après un an, 2 ans, vous voyez que les parents sont fatigués. Voilà, parce que là-bas, ils ont plusieurs charges aussi. Par moment où vous appelez le parent, vous dit, le salaire n'est pas encore tombé, voilà, c'est la fin du mois, mais c'est pas encore tombé. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez la possibilité d'économiser un peu d'argent, voilà, de ce que vous recevez tous les mois, chaque mois, ça va vous sauver. Et bien, comme je le disais, si vous avez cette capacité-là d'économiser un peu, vous allez voir, vous allez vous-même payer pour des formations, voilà, des short courses et des formations de courte durée, vous voyez, vous-même. Et ce qui est très important, c'est très important. Voilà, c'est des opportunités. C'est vrai que vous suivez la formation, vous faites l'anglais et juste après l'anglais, avant de retourner, si vous avez cette opportunité-là de suivre une formation de peut-être un mois, d'une semaine, de 3 mois, voilà, vous pouvez le faire si vous avez du temps en fait. Alors après, si vous avez vraiment l'envie d'acheter d'autres choses, voilà, par exemple la télévision, le fridge, voilà, un frigo, c'est vraiment important pour pouvoir conserver la nourriture. Vous voyez, si vous avez pu économiser quelque chose, vous pouvez vous acheter ces choses sans appeler au pays, voilà, pour demander de l'argent. Vous voyez un peu l'importance de savoir se gérer au Ghana, c'est très important. Et bien, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser en commentaire. Comme toujours, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez la vidéo et bye bye. See you next week.